j'aimerais qu'on reprenne conscience qu'aujourd'hui je ne suis pas venu ici pour me donner en spectacle, montrer mes amis, mais je suis la raison pour laquelle je suis la raison d'adorer Dieu. Voilà. Je suis une raison d'adorer Dieu. Ne me regarde pas, ne m'écoute pas. J'aimerais que ce matin chacun soit concentré. Si tu veux lever les mains, lève les mains. Si tu veux te coucher par terre, couche-toi par terre. Si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux crier, crie. Mais que ce matin, tu puisses donner une offrande d'adoration à Dieu. Parce que tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est... Oh, salina bomoi, nanga. C'est vrai.
On a applaudi pour Papa Samy. Est-ce qu'on peut applaudir pour le nom de Jésus? C'est bon, papa, tu es satisfait? Non, papa n'est pas satisfait. On n'a pas bien acclamé son Jésus. Le Jésus de Bethesda. Est-ce que vous pouvez donner des cris de joie?
maison. L'huile qui est descendue sur la barbe d'Aaron descend sur moi, sur moi. Et cette huile descend sur la tête de tes enfants. Et que Obed parle d'une manière qu'il n'a jamais parlé. Et que tu l'utilises. Bénis le Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous allons prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? On est dans la joie. Dans l'éternel. Il y a l'émotion, la personne de Billon sur beauté. Je vous remercie tous. Et deuxièmement, la personne de Deuxièmement, merci Nanzambe, la grâce soit saluée sur tout côté sur la tombe. Alléluia. je remercie l'Éternel pour la grâce qu'il a permis que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui. Et la bosse se soutient, la personne papa va merci Bélé. Je n'oublie pas, je remercie le pasteur Papa. Merci. Grâce et faveur à Salina, la pour la grâce et la faveur qu'il a permis. Parce que je pense que le vœu meilleur plus que ma moussous, mais la seule juste grâce. Ce n'est pas parce que je suis meilleur plus que vous, mais c'est juste la grâce. Et l'appel sous merci, la bancière, la papa Paulin, et la salle d'ensemble, sur ma diacre, tout la personne de ma beauté, merci. Je remercie aussi les responsables aussi. Et deuxièmement, la personne sous merci parce que l'église est à l'église est à salité, l'église est à je remercie aussi, je vous remercie aussi de votre présence parce que l'église c'est vous, c'est pas la salle. Est-ce que tu peux t'acclamer même pour toi-même? Merci. Ce matin, je voudrais que tu sois disposé pour comprendre le message de Dieu. Déjà, la foi et ses résultats. Ceux avec qui nous prions ne doivent pas oublier que le thème c'est la foi et ses résultats, le thème de l'année. Et nous allons toujours partager, papa, sur la délivrance sur la terre. Et le sous-thème que nous partageons, c'est la délivrance sur la terre. Merci. Et pour comprendre, ce que nous avons Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, Dieu prit l'homme de la poussière et Dieu souffla sur ses narines et l'homme a privé. Alléluia. Et par là, nous allons comprendre source. Et nous comprenons la source de l'origine de la personne d'où elle vient. Il faut tout d'abord deux choses pour la troisième chose. La prédication de ce matin, pour le comprendre, tu dois d'abord comprendre la foi et ses résultats, la délivrance de la terre, pour comprendre encore le troisième thème encore ce matin. Alléluia. Et pour la moto, allona, et c'est produit ou bien semence ou nazolona et bota. Pour qu'une personne puisse s'aimer, il doit avoir la foi qu'il va récolter, il va moissonner ce qu'il a sémé. Alléluia. Pour la bateau, l'agriculture, tant mazolona a évité que bota l'obi, mais azo c'est quand même semence et bima. Pour ceux qui font de l'agriculture, ils savent que ce qu'ils sèment, ils vont récolter, ils vont moissonner. Si vous les signes actes sont manifestés, ils ont foi. Et ma belle, si vous solona, ceux qui m'a belle d'ailleurs, ils ont un problème, moi c'est mon sédiment, ils ont. Si. Parce que vous comprenez, dans le Bible, si la semence que tu es en train de semer, si la terre en question n'est pas bien, même si tu es en train de semer, cette semence-là ne peut pas produire. Yes. Alléluia. Donc, ceux qui m'appellent pour le solo, ceux qui m'appellent pour les amalamotés, attention pour l'uni n'est moyen bota et ça. Donc, il y a un moment sous-thème de la bûche à Piaton, alléluia, toujours sur les problèmes. Le sous-thème de ce matin, c'est sur les problèmes. Alléluia. Alléluia. Papa Zéké, pour aider Bishop par nous. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire que quand on parle de problème,
Les gens ils pensent toujours que quand on parle de problème, c'est toujours on parle de difficultés, Alors de la les souffrance. problèmes, ils ont dépendre de l'étape où il y a vie au Yozanango. Alors que le problème dépend de l'étape dans laquelle de ta vie où tu te situes. Les gens ont un millionnaire, mais objectif est à peut-être milliardaire. Il y a des gens qui sont millionnaires, mais leur objectif c'est de devenir des milliardaires. Oui, il y a un problème, il y a C'est aussi un problème pour cette personne. Il y a d'autres personnes qui sont dans le mariage, mais le problème n'est pas peut-être à Boda. mais le problème c'est juste d'avoir d'enfanter. Mais le problème est la santé. D'autres ils ont tout, ils ont la voiture, ils ont tout, mais le problème c'est juste la santé. Alléluia. Amen. Mais si on a une émission à tout le monde, on a dit que ça va être. Mais si on a la foi, on doit dire que ça les ensemble. J'aimerais te dire que ce matin, moi je ne délivre pas, mais c'est celui qui délivre, c'est Dieu. Mais n'importe maladie, tout problème, nous avons dit qu'on a une émission à tout le monde, on a dit que ça va. Peu importe la maladie que tu as, le problème que tu as, je veux te dire simplement que ce matin, Dieu va te délivrer. Alléluia. Nous avons dit que ça va. Dieu va te délivrer. Et, tout de suite, mon canal, il y a 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1er, qui est le verset 6. Après, tu rejoins le sous Luc chapitre 1er, à partir du verset 30, tu as verset 33. Un Samuel à partir du verset 1 Samuel 17, premier verset, la Bible dit: les Philistins réunirent les troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Ezéaka, à Éphèse d'Ama. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Verset 6. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Amen. Aujourd'hui, Luc chapitre 1er, à partir du verset 30, tu as verset 33. Luc 1er, à partir du verset 30, la Bible dit: l'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de moi. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons mettre le banzam? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Et dans 1 Samuel chapitre 17, merveille. Dans le verset de 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit: David, histoire où l'histoire il y a David. Nous parlons de l'histoire de David. Et dans Israël, dans le côté d'Israël, ils avaient un combat. Et Goliath va s'approcher pendant un jour et dans ce combat-là, en fait, Goliath s'approchait pendant plusieurs jours. Alléluia. Et Goliath a s'approché. En fait, quand Goliath se rapprochait, en fait, il disait des paroles blessantes. Et en fait, quand il se rapprochait pour détruire le peuple d'Israël, c'est ça. Et problème face à Goliath. Le problème qu'ils avaient, c'était face à Goliath. Et la problème, on trouver tout d'abord solution. Donc en fait, face à ce problème, ils n'avaient pas trouvé une solution. Alléluia.
Et Bible s'appelle Singa pointe parce que David Azalaki envoyé à Kenenaka et Singa Bitombe Badaï Koleka. Ce qui nous réjouit, c'est que la Bible, en fait, il disait que David il devait aller dans le camp là-bas pour détruire Goliath. Nakati yaka bazuka mutuni na boki kotelema po a combattre face à Goliath. Dans le camp, en fait, il cherchait qui pouvait se lever pour combattre Goliath. Mais ezalaki na mutumo tazalaki na kati. Mais il n'y avait personne qui était là dans ce. Bien aimé, si kana bisayo ezala ba problème sur na kati ya vie, solution zomona na te parce que mon père c'est solution na comité. J'aimerais te dire que souvent la solution n'arrive pas parce qu'en fait celui qui donne la solution n'est pas encore arrivé. Si tu na tomba lelo nzambe asala yo moza la solution ya famille na yo to ya bana na yo to bandeko na yo. Est-ce que ce matin tu sois la solution de ton problème de la famille? Goliath a s'approché envers le peuple israélite, a fini à Bamo, a réuni parce que mon toit pouvait côté le Mapon pour défendre la cause d'Israël à Zalamite. Goliath en fait il faisait ça couramment parce qu'il savait que personne ne pouvait se lever pour combattre contre lui. David a envoyé par son père, a Tinama pas papa naï. David lui il a été envoyé par son père. Et dans la côte, na commune à Katiakam, a un petit problème. Quand il est arrivé au camp, il a constaté un problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, ton problème n'est pas un problème. Ton problème est que Dieu n'a pas encore entré dans ton problème. Ton problème n'est pas ton problème. Mais le problème c'est que Dieu n'est pas encore entré dans ton problème. Ta maladie en fait est parce que Dieu n'est pas encore entré. Problème parce que Dieu n'est pas encore entré dans ton problème. Israël menacé par Goliath. Les enfants d'Israël étaient menacés par Goliath. Parce que n'a pas de problème pour toi mais ma solution dans la comité. Parce qu'en fait la personne qui a mené la solution n'était pas encore arrivée. Mais si on a dit ça que problème là il y a ma sous problème il te souvient ça pas côté comme on a dit. Je vais te dire que ton problème ne va plus s'appeler problème si tu rentres dans ta situation. Il y a un moment donné papa sur la foi et ses résultats. C'est pour ça qu'on parlait de la foi et ses résultats. Avant de vivre les résultats c'est que ça le problème qu'on faut résoudre. Avant de vivre le résultat, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'on doit résoudre. Avant de vivre le résultat, la vie n'a eu ça l'étape pour moi il m'appelle un problème. Moi c'est qu'il faut résoudre pose le résultat. Avant de voir le résultat, ça veut dire que tu dois passer l'étape de problème. Nazo s'est rappelé donc de manière autant au monde un professeur a commis le problème. Avant, je me rappelle quand j'étudiais, on voyait que le professeur écrivait sur le tableau problème. Jamais ça donc ça dit que sur un problème. Moi je pensais qu'on allait se limiter simplement au problème. Mais sur on dit d'abord on parle on a promis solution. Mais si tu descends un peu plus bas, tu verras ça écrit solution. Mais la mission na toi moi le lot sur le plan il y a un problème le solution ça vous parle. Il y a une solution dans ton problème. La ligne de ça moi na moi répéter ça. Sur le plan il y a un problème na yo. Et puis il a comment la solution ça dit. Il y a la solution. Ça y est. Et ça la tout le monde a tout dans l'ensemble bâtir problème. Et ça, tout le monde a tout dans l'ensemble bâtir problème. La personne qui a rencontré Dieu qui est solution. Dans ta vie, il y a la solution. Si tu regardes bien dans ta vie, il y a la solution. Ma solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux rappeler la solution dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la nouvelle alliance. C'est ça que dans la nouvelle alliance, parce que moi j'ai apporté à Marie. Quand l'ange était apparu à Marie, il lui a dit, tu enfanteras. Alléluia. Tu enfanteras. Mais pourquoi toujours nous avons préféré que Jésus a toujours une généalogie à David? Mais pourquoi Dieu a toujours voulu que Jésus puisse naître dans la généalogie de David? Parce qu'il a ça qui promesse. Parce qu'il avait fait une promesse. Donc au-delà de tes problèmes, tu as une promesse. Tu es froid ce matin. Dieu dit à Siméon, tu ne mourras pas juste parce que tu verras la promesse. J'aimerais te dire ça. Ta terre ne sera pas infertile. Ta terre ne sera pas fertile. Ta terre doit être fertile. Parce que toi dans ta terre tu es
oza na promesse. Là, dans ta terre, il y a une promesse. Ton problème n'est pas un problème. C'est pour ça que je dis ton problème n'est pas un problème. Ton problème est que Dieu n'a pas encore entré dans ton problème. C'est le problème, c'est juste que Dieu n'est pas rentré dans ton problème. Peut-être que ça, on a un problème à santé. Peut-être tu es là, tu as un problème de santé, je ne sais pas. Peut-être que ça, on a une ambition par rapport à ma ferme. Peut-être tu es là, tu as des ambitions par rapport à tes mais spirituellement, tu as des problèmes. Nous, on peut te voir, tu roules en voiture, mais en fait, parce que souvent, tu as des problèmes. Si tu as des problèmes, souvent, les gens, quand tu parles de problème, ils disent non, mais moi j'ai tout. Mais comment on appelle spirituellement, oui, nous avons constaté c'est ceux qui ont tout, mais en fait, quand tu regardes spirituellement, si je peux pas prendre tout simplement un exemple, bien sûr que nous avons un salaire. Nous tous nous avons des salaires. Mais si on veut qu'on sonne là pour tout le monde, ça va mais si tu essaies de sonder une personne, mais tu as dit ça, ceux qui tout le temps se soit terre, on peut s'allier, mais on se soit terre, on peut pas se faire pas de stratégie, on se souvient qu'on réussit une vie. Si tu ramènes cet argent en fait dans la vie, parce que terre et Suisse, c'est exemple d'un problème dans nous. Parce que terre et Suisse, c'est exemple d'un problème dans nous. Parce que la terre de la Suisse a aussi ses problèmes. Mais il y a mon ami, le problème, on a la promesse. C'est ça que je dis, au-delà de tout, tu as aussi des promesses. Dans le sous sagesse, moko. J'aimerais parler de sagesse. Dans le ne porte plus la charge de ton problème sur toi-même. Et ça, dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 22. Et voilà ce qu'on a. Donc, David. Lorsqu'on a envoyé David, il avait des choses qu'il devait ramener pour. Mais il a pris les choses qu'il était censé ramener, il a mis de côté. Si tu décides de prendre la charge de tes problèmes, seul tu n'arriveras pas. Peut-être tu es là, tu n'arrives pas à éduquer tes enfants. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi mes enfants ils marchent comment. Peut-être tu es là, tu as un souci, tu aimerais que Dieu puisse l'éclaircir. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus-Christ s'était marié. Jésus, quand il est arrivé, il avait une promesse qu'il devait réaliser. Parce que la terre avait un problème. Si tu reviens dans l'Ancien Testament, le sang des taureaux et des boucs n'avait pas la capacité d'effacer tes péchés. Mais il y avait qu'un seul sang. C'était le sang de Jésus. C'était le sang de Jésus qui avait la solution. C'est pour ça que j'aimerais te présenter que ce matin, Jésus-Christ a la possibilité d'effacer tes péchés. Mais avant la solution, Jésus-Christ a fait que il n'y a pas de solution à la vie. Même si tu me dis que tu n'as pas de problème et tu as des ambitions, c'est pour ça qu'il te fait montrer le chemin de Jésus. Voilà pourquoi les portes, comme charge à ma problème dans les colonnes. Ne porte pas ta charge seul. Et bien, toujours s'embrouiller parce que toujours allons se brûler à les colonnes à mission. Parce que nous portons souvent la charge seul. Alléluia. Amen. Dans la vie, ton problème ne peut pas surpasser la personne qui a fait le problème. Ton problème ne peut pas surpasser celui qui a fait le problème. Parce que nous avons dit que le problème existe. Je sais que les problèmes existent. Mais le problème, et ça ne peut pas dépasser. Parce que j'aimerais te dire que ton problème a un nom. Peut-être que ton problème est malade. Peut-être ton problème c'est la maladie. Peut-être que ton problème est sur les amis. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ton problème. Mais il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Donc cela veut dire que celui qui a un problème dans sa maladie,
Yesu Christ a vu comment on les a comment il y a maladie. Yes. Oh Seigneur Jésus. Cela veut dire que si ton problème c'est la maladie, lui il a reçu la possibilité de guérir la maladie. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Ma belle est le problème n'est pas la communauté. Mais le problème n'est pas la communauté. Il y a su comment on les a communauté. C'est comme si ton problème n'avait pas un nom. Mais vu que ton problème a un nom, lui il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Luc chapitre 8, verset 43. Luc chapitre 8, verset 43. La Bible dit: or il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Alléluia. J'ai compris que papa a facette. C'est pour ça que ce matin, quand le papa y parlait, j'ai compris que Dieu utilisait le pasteur avec plusieurs facettes. Parce que la prière, c'est la femme de perte de sang. Parce que dans sa prière, il nous avait parlé de la femme de perte de sang. Et ils avaient même préparation, on rappelle la préparation, on comprend la bataille de Saint-Bissot. C'est aussi la même préparation que j'ai présentée aussi pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, il veut ce bruit. Moi, je un problème. Dieu nous dit que cette femme avait un problème. Parce qu'elle avait pendant 12 ans. Parce qu'elle avait une hémorragie pendant 12 ans. Alors que dans la loi, moi, je suis pire. Or que dans la loi, la femme, comme elle était impure, elle ne pouvait pas s'approcher. Dans la loi, si la femme est dans l'impureté, elle ne peut pas s'approcher. Mais si nous lisons bien dans le Luc, elle se disait en elle-même: si je touche simplement le pagne de son habit, je serai guéri. Alors qu'elle a marché partout pour trouver la solution à son problème, elle n'avait pas trouvé. Elle est partie chez les docteurs ne l'ont pas donné. Elle est partie chez les sages, mais personne ne lui a donné la solution. Elle est partie chez les amis, mais chez les copines, mais personne ne lui a donné la solution. Mais quand elle a entendu que Jésus venait, elle a dit: si je touche simplement sa quand tu es venu dans l'église, qu'est-ce que tu t'es dit à l'intérieur de toi? Est-ce que quand vous êtes dans la église, vous avez l'habitude de dire est-ce que tu te dis toi-même que je vais venir comme par habitude et je vais partir? Mais où est-ce que ou bien tu es venu avec l'attitude de toucher Jésus? C'est pour ça que dans l'église, on a des problèmes. Il envoie les gens pour chanter, mais est-ce que le peuple a pété sa banane le pour changer mais attitude à à partir d'aujourd'hui, nous pouvons changer notre attitude. La femme, elle se disait en elle-même: si je touche simplement le pain, je serai guéri. Ce qui me réjouit, lorsqu'elle a touché simplement le pain, son problème n'est plus resté un problème. Parce qu'elle a touché celui qui donne la solution au problème. Est-ce que ce matin, la prédication de ce matin, la prédication de ce matin peut changer la manière de voir les choses. Ton problème n'est pas un problème. C'est pour ça qu'on dit que ton problème n'est pas un problème. Ton problème est que Dieu n'a pas encore entré dans ton problème. Yes. Et c'est qu'il apporte la carte à problème. Tu rentres dans ton problème. Si tu rentres, ton problème ne restera plus un problème. Ne restera plus un problème. La difficulté de ton problème ou la grandeur de ton problème n'est pas plus grand que ton maître.
la difficulté de ton problème, ton grandeur na yango, la grandeur, et ça plus grand que maître na yo. ne dépasse pas ton maître. La Bible nous dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. Yes. Alors que sur le talibé, donc, Jésus-Christ, comme étant Seigneur et Sauveur. Alors que quand nous acceptons Seigneur Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, aujourd'hui on a un problème de tourmenton parce que à côté à Sauveur. En fait, il y a des problèmes qui te tourmentent parce que tu regardes comme un il faut Sauveur. accepter un peu comme étant Seigneur. Tu dois aussi l'accepter comme étant Seigneur. Parce que souvent ça Seigneur là, Parce que s'il est ton Seigneur, on est obligé d'obéir au Seigneur. tu es obligé d'obéir à ce qu'il dit. Si on a un Seigneur, il y a pas de S'il est Seigneur de ta vie, on est obligé d'obéir au tu es Seigneur. obligé d'obéir à ce qu'il dit. Il y a beaucoup de problèmes qui sont persistés. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à la sauver. C'est pour ça que ton problème persiste, parce que toi tu regardes que le côté du Sauveur. Il faut ça là, Seigneur. Il faut qu'il soit ton Seigneur. Si tu veux le voir, auquel a Luc chapitre 13, à partir du verset 10, à verset 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Cette femme, elle avait un problème dans sa vie. Et elle avait une facilité à retourner la mission pour la elle n'avait pas cette facilité de regarder le ciel. Elle Elle regardait que par terre. Sa grandeur, c'était juste le ciel. Elle n'avait pas la vision de voir loin. Suis-moi. Cette femme, elle avait une infirmité. Dans cette infirmité, elle ne pouvait pas voir loin. Lorsqu'elle marchait, elle était toujours courbée. Sa vision était limitée. Parce que maman Parce qu'elle ne pouvait pas voir loin. et pas devant elle, il il n'y avait pas de grandeur. Heureusement, ce jour-là, toi, tu es venu dans le vision. j'aimerais te dire que Dieu va changer ta façon de voir les choses. Si dans ta famille tu avais toujours la vie, ta fille était très reconnue comme une personne qui avait une petite vision, Dieu va changer cette manière de voir les choses. Souvent je dis aux enfants qui sont nés en Europe, c'est pas pour faire peur. Mais si que dans la famille, on dit que nous sommes des Bantous, on est des Africains. Vu que tu es d'origine africaine, eh ben, même si tu es même né ici en Europe, mais la spiritualité ne regarde pas les origines. Il s'agit de prier, il faut prier. C'est pour ça que quand il s'agit de prier, il faut prier. Si tu as l'occasion de suivre Jésus, suis Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette femme, heureusement, elle était venue dans le temple. Elle était courbée, elle n'arrivait pas à voir devant. Ses problèmes étaient tellement surchargés qu'elle n'arrivait même pas à se relever. Heureusement que quand elle est venue, Jésus-Christ l'a vue. J'aimerais te dire que ce matin, si tu es venu, tu n'es pas venu pour moi. Tu n'es pas venu voir Papa Elito. Tu n'es pas venu voir le pasteur Samuel. Mais ce matin, Dieu vient te voir. Ce matin, Dieu te voit. Il connaît ton problème. Il connaît tes besoins. Même si tu veux le maquillage, tu as bien coupé tes cheveux, mais Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Ils sondent le cœur et le rein.
Dieu connaît. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu connaît? Est-ce que tu peux le dire que Dieu connaît mes problèmes? Jean chapitre 5, verset 5. Si nous prenons Jean chapitre 5, le verset 5 et le verset 5, Jean 5, 5, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le fit coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton braquard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son braquard et se mit à marcher. Alléluia. Pouvons acclamer pour la parole. La terre de ta vie peut avoir un problème. Déjà un problème. A déjà un problème. Mais celui qui donne la solution, c'est Dieu. La jeunesse n'est formée La jeunesse, formée par la poussière de la terre. La personne était formée par la poussière de la terre. C'est pour ça que Dieu dit que tu étais poussière, tu retourneras poussière. Mais la piscine, comment on a appelé ça? Dans la piscine de l'église, c'est comme le nom porte de l'église. Il y avait une personne qui était malade pendant 38 ans. C'est ça, maman. Exactement. Cette terre avait un problème. Mais parce que malgré toute solution, malgré que la solution était près de lui, parce que il fallait que la personne puisse plonger en premier en fait. Malgré le problème que tu avais, tu serais guéri. Mais en fait, mais lui n'avait pas la capacité de se jeter dans la piscine. Donc solution en fait, la solution de sa vie dépendait des autres. C'est la solution de sa vie dépendait des autres. Si la solution de ta vie dépend des autres, c'est très difficile. Si la solution de ta vie dépend de la vie, ce qui me réjouit, cela veut dire que comme tu es ici, la solution de ta vie dépend Jésus. La solution de la solution dépend de pas Jésus. J'aimerais dire solution dépend de pas Jésus. Il est dans cette salle que la solution de ta vie est Jésus. Crois comme tu veux. La solution vient de Jésus. Dans la vie, si tu n'as pas reçu de problème, tu ne verras jamais la grandeur de Dieu. Dans la vie, si tu n'as jamais eu de problème, c'est comme si Dieu n'existe pas. Mais le jour où tu auras un problème, c'est là où tu vas reconnaître que Dieu effectivement. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème pour c'est le temps pour nous d'adorer Dieu. Si dans ta vie tu as de l'abondance, Dieu n'existe pas. Tu sais, dans la Bible on parle de pauvre Lazare. Dans la vie, moi j'aime pas la pauvreté. À vrai dire, tout le monde n'aime pas la pauvreté. Mais pauvre Lazare, malgré tout, pauvre Lazare, malgré qu'il était pauvre sur la terre, mais quand même riche parce qu'il avait la crainte. Il était riche parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Même si sur la terre il avait des problèmes, mais il avait la crainte de Dieu. Lorsqu'il est mort, lorsque la mort était venue, ouais.
moto azalaki pauvre mais na likolo azalaki na esika moko ya malamu. Celui qui était pauvre au ciel, il avait une bonne place. Mais moto azalaki riche na se mokolo okufa eyaki akendaki na esika oyo esengeli te. Celui qui était riche ici sur la terre, lorsque la mort est arrivée, lui, il était en enfer. Donc vie na ye ezalaki na abondance. Sa vie avait dans la vivait dans Pour l'abondance. Pour lui, Dieu n'existait pas le riche. Mais si la personne comprend que ça va exister, comme il est déjà trop tard. Le jour où il a compris, c'était déjà trop tard, il était déjà. Et là, on a la bonne affaire, il est déjà trop tard. J'aimerais prier pour toi que tu ne puisses pas dire qu'il est déjà trop tard. Il y a un tempo qui se met la bonne affaire. C'est pas ça qui doit s'accomplir dans ta vie. Mais dans l'histoire où il y a piscine, il y a Bethesda. Dans l'histoire de piscine de Bethesda, la terre, il y a mon Dieu, ça a été un problème. La terre qui avait un problème. Parce qu'à ça, 38 ans, moi, elle soit guérison exaltée. Parce qu'il avait fait 38 ans, il ne pouvait pas avoir la guérison. Donc, à bout Jésus. Quand il a rencontré Jésus, est-ce qu'on est Dieu lui a demandé si tu veux être guéri. Il a dit qu'on va raconter l'histoire. Lui commence à raconter son histoire. Il commence à raconter le passé. Il commence à raconter son passé. Alors, lorsque je verrai, j'aimerais aller à quelque chose. Je me jeter, il y a quelqu'un d'autre qui vient avant moi. Il y a d'autres, si Dieu t'appelle, tu dis toujours quelque chose. Dieu veut faire tellement de choses dans ta vie, mais quand tu dis non, j'aimerais faire autre chose. Dieu veut le guérir, mais il donne les raisons du passé. Si j'aimerais sauter pour plonger pour être guéri, il y a déjà une autre personne avant moi. Mais la bénédiction de ta vie ne viendra pas comme tout le monde. Peut-être d'autres c'est dans l'eau, mais toi peut-être c'est à sec. J'ai l'impression que tu l'as vu. Mais il n'y a pas morir de ça à sec. Peut-être d'autres peuvent être guéris par l'eau, mais toi peut-être c'est à sec. Peut-être d'autres personnes ils sont dans les jettes. Imagine maman dans la merveille. Si le Seigneur va boire, on te jette, tu es guéri, mais tu es blessé. C'est pour ça que j'aimerais dire que ta bénédiction est à sec. La solution de ton problème ne viendra pas de la même manière que tout le monde. Alléluia. Amen. Ta bénédiction est à sec. Pendant 38 ans, personne ne pouvait. Mais le jour où Jésus, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Dieu lui a donné un miracle à sec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que Dieu est bon. Ta manière de faire les choses doit être différente que les autres. La manière de résoudre les problèmes, c'est différent que les autres. Même si les tempêtes ou les flots de tes problèmes menacent ta vie, sache bien que le maître qui est avec toi, sa parole est puissante sur ta vie. Attention qui flot, toute la tempête est menacée. Même si le fléau, la tombe en fait menace ton bateau de ta vie. Mais le maître en qui tu as cru, sa parole est puissante face à cette tempête. Sa parole est puissante par rapport à cette tempête. Matthieu chapitre 8 verset 24 verset 26. Attention qui va passer, tout attention qui va problème, tout attention qui va besoin na yo. Oyo za na bongo ça, tout va problème ozokuta na nango. Et l'équilibre mais liloba ya Nzambe eza na capacité ya kobikisa bongo na yo. Même si tes problèmes, tes difficultés te dépassent, mais la parole de Dieu peut guérir ta vie.
Seigneur, dis seulement un mot. C'est pour ça qu'on dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri. J'aimerais te dire que ce matin, la parole que Dieu avait libérée, c'est ce message. C'est pour ton problème n'est pas un problème. Que ton problème n'est pas un Ton problème. problème est que Dieu n'a pas encore entré dans ton Le problème. problème, c'est que Dieu n'est pas encore entré dans ton problème. Si tu rentres dans ton problème, ça ne te restera plus. Si Dieu rentre dans ta terre, la terre ne sera plus un problème. Pour confirmer, si nous prenons Luc, chapitre 1er, le verset 37. Luc chapitre 1er, le verset 37. Luc chapitre 1er, verset 37. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. 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 Papa, il y a deux ans, peut-être ce qu'on a dit, mais quand on a lu chapitre 1er, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Papa, tu es là, peut-être tu n'as pas écouté, tu n'as peut-être pas retenu, mais retiens simplement ce verset. À chaque fois que tu as un problème, rien n'est impossible à Dieu. À chaque fois dans ta vie, tu vas rencontrer des difficultés, dis-toi simplement que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui m'a dit, peut-être nous avons un problème. Tous on a besoin, tous on a un problème pour le résoudre. Mais il va te dire, à l'intérieur, je vais face à un problème sur le route dans la vie. À ça, la capacité de penser à une solution. J'aimerais qu'il dise simplement que si dans ta vie tu rencontres des difficultés, il aimerait juste te dire que rien n'est impossible à Dieu. Je te prie si tu peux te lever. On va prendre On va prendre que deux sujets de prière.